Réussir l'élevage de poulets de chair. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous développerons sur 3 points à savoir pour réussir cet élevage. Le premier point, les bonnes techniques d'élevage de poulets de chair. Deuxième point, comment réussir cet élevage. Troisième point, application. Sans pour autant tarder, nous passons directement à quelques techniques pour réussir l'élevage de poulets de chair. Vous êtes débutant en aviculture, voyons ensemble quelques règles de base qui vous permettront de réussir votre projet d'élevage de poulets de chair. Les bonnes techniques d'élevage de poulets de chair. Pour réussir son projet d'élevage de poulets de chair, il faut 1. Respecter les normes de densité, ne jamais surcharger votre poulailler. 2. Éliminer les stress, à savoir le bruit, les fortes chaleurs, l'humidité, le froid. 3. Éviter la saleté dans et aux environs de votre poulailler car elle favorise l'introduction des germes au sein de la ferme. 4. Éliminer l'accès de personnes étrangères et empêcher celui des autres animaux domestiques. 5. Avoir des rigueurs dans les travaux de nettoyage et de désinfectation. 6. Observer une période des locaux d'au minimum 15 jours entre deux bandes successives. 7. Respecter les aires de distribution d'aliments et d'eau. 8. Éviter toute rupture d'aliments ou d'eau. 9. Élever en même que le poulet de même âge. Essayez d'éviter d'élever sur le même parcours les canards et d'autres volailles. Alors, il est préférable de minimiser les risques de ne pas mélanger les volailles. 10. Éviter le gaspillage d'aliments et d'eau par le poule. 11. Surveiller de très près le comportement du poule. Deuxième point, comment réussir cet élevage de poulets de chair. Pour la réussite de votre élevage, chaque éleveur doit pouvoir s'auto-évaluer. Ainsi, chacun pourra savoir si sa bande a une réussite ou alors il y a une défaillance. Et pour ce faire, nous vous proposons quelques orientations. Préparez votre bloc-notes. Tous les jours, écrivez le nombre de poulets morts, la quantité d'aliments consommés, la quantité d'eau bue, les observations éventuelles, donc maladies, accidents, traitements, les dépenses effectuées, poussins, aliments, médicaments. Le propriétaire ou le patron de la ferme, quel que soit là où il est, à distance, il peut faire 2 points sur sa ferme par semaine avec cet exemple. Grâce aux données fournies par l'aviculteur, il paie. À la fin de chaque semaine, on calcule les totaux. Somme de la mortalité, de l'aliment consommé et de l'eau bue. On calcule la consommation moyenne journalière par poulet en grammes poulet jour, soit la quantité totale d'aliments consommés dans la semaine en kilos multiplié par 1000 pour amener en grammes et divisé par l'effectif de poulet en début de la semaine multiplié par 7. Alors, on vérifie la quantité d'aliments consommés est conforme à la norme. On pèse un échantillon d'une vingtaine de volailles, de préférence individuellement pour connaître l'homogénéité du lot. On calcule le poids moyen, on les reporte sur un graphique de production pour comparer à la norme. On reporte la mortalité hebdomadaire et la quantité d'aliments hebdomadaires sur la fiche technique de production. On additionne les résultats au fur et à mesure pour calculer les cumulés de la mortalité et les cumulés d'aliments. À la fin de la bande, on fait un bilan technique et économique de la bande. Les indicateurs techniques clés sont l'indice de consommation, quantité d'aliments nécessaires pour produire 1 kg de poulet vif, poids total d'aliments consommés divisé par le poids vif total de poulet vendu. Le pourcentage de la mortalité totale de mortalité divisé par l'effectif de poussins mis en place. Cette évaluation peut vous apporter des réponses sur votre investissement. Point 3, application. Après avoir écouté tous les conseils et toutes les règles et être également à mesure de les mettre en pratique, je peux vous conseiller d'aller auprès d'un aviculteur ou bien auprès d'un fournisseur de poussins pour y passer une commande de poussins de la race de poulet de chair. Après avoir passé cette commande, amenez les poussins chez vous. Placez-les dans une poussinière. Une poussinière, c'est une petite maison qui vous servira pour le chauffage de poussins. Alors, dans cette poussinière, vos poussins feront là-bas ne fût-ce que 2 semaines pour le chauffage. Il y a une vidéo pour réussir le chauffage de poussins que j'avais partagé. Ça fait vraiment un moment que je l'avais publié sur cette chaîne. Alors, je vous conseille de visualiser cette vidéo pour que vous ayez l'idée de comment est-ce que vous pouvez faire le chauffage de poussins. Alors, pendant cette période, vous donnerez à vos poussins la nourriture qu'on appelle spéciale démarrage. Et vous donnerez cette nourriture-là aux poussins pendant 2 semaines. Après les 2 semaines de chauffage, vous pouvez placer le poussin maintenant dans un poulailler, là où il y aura l'eau, la nourriture et également la lumière pour que le poulet, les poussins grandissent dans de bonnes conditions. Donc c'est un peu ça, je vous félicite et soyez vraiment courageux pour que vous réussissiez quand même dans cette activité.
Merci beaucoup de nous avoir prêté oreille du début jusqu'à la fin dans cette nouvelle vidéo sur la réussite de l'élevage de poulets de chair. Si notre vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous sur notre chaîne sans pour autant oublier de partager cette vidéo à d'autres personnes qui peuvent vouloir se cultiver dans le domaine de l'élevage de poulets de chair. S'il y aura des commentaires, commentez. S'il y aura des questions, n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'ensemble avec vous, on trouve une solution sur l'élevage de poulets de chair. Merci et à plus tard.